Andraduel au sommet Corée-Afrique. Le premier sommet Corée-Afrique qui se déroule à Séoul s'est ouvert aujourd'hui sous le thème « L'avenir que nous construisons ensemble, croissance partagée, durabilité et solidarité ». Plus de 45 pays africains dont Madagascar participent à ce sommet à l'initiative du président coréen Yoon Suk-yeol. De nombreux volets seront examinés pendant 2 jours, dont les moyens de développer la coopération entre la Corée et les États africains, notamment dans les domaines de l'économie, de l'énergie et du numérique. Dans son intervention à l'ouverture du sommet, le président de la République Andraduel a salué et félicité le leadership et l'engagement du président coréen à promouvoir la coopération entre la Corée et l'Afrique dans un esprit de partenariat mutuellement bénéfique. Il a souligné que l'Afrique peut aller plus loin et plus vite en s'inspirant des modèles de développement économique rapide et durable, un exemple que l'économie coréenne a su créer en quelques décennies seulement grâce à son avancée technologique et à sa croissance soutenue. Voici un extrait de son discours. L'avenir de l'Afrique se trace aujourd'hui. L'essor économique de la Corée est un modèle exemplaire d'une nation résiliente et qui nous inspire tous. L'Afrique, quant à elle, est un continent qui a énormément de potentiel avec des ressources abondantes et une population jeune et dynamique. On ne le dirait jamais assez, mais l'Afrique est un grand continent imposant et riche. Le continent africain a une surface de 30 370 000 km². L'Europe, quant à elle, en fait 10 600 000 km². Les États-Unis d'Amérique s'étendent sur 9 800 000 km². L'Afrique est donc plus grande que toute l'Europe et les États-Unis réunis. L'Afrique possède 60% des terres arables non exploitées au monde. Elle représente clairement l'avenir de l'humanité. Il est temps que l'Afrique se mobilise pour la génération future. Nous avons les ressources et le potentiel humain, mais il nous faut le savoir-faire et la technologie. C'est pour cette raison que nous avons besoin de partenaires fiables comme la Corée. Et d'ailleurs, la déclaration commune issue de ce sommet est un témoignage concret de l'importance des valeurs du dialogue et de la solidarité essentielle pour aller de l'avant. Avec la feuille de route qui trace notre nouvelle coopération, Madagascar occupe une place particulière. Je suis certain que les programmes et projets se concrétiseront en des résultats tangibles. Et c'est ensemble que nous pourrons construire un avenir meilleur pour l'Afrique et toutes nos populations. Célébration du 26 juin, coup d'envoi des festivités ce vendredi. Le calendrier de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance, dévoilé hier par le Comité national de célébration, indique que les festivités commenceront dès vendredi. Une cérémonie officielle de levée de couleurs se tiendra sur le parvis de l'hôtel de ville à 10h, suivie du vernissage de la traditionnelle exposition consacrée aux forces de défense et de sécurité. Plusieurs autres manifestations, dont une course de la fraternité, la kermesse des forces de défense et de sécurité et les podiums sont prévus à partir du 20 juin. Des cultes officiels sont également annoncés, dont le premier sera officié à l'église adventiste de Somanandjar le samedi 22 juin. Un autre aura lieu au temple FJKM d'Andjenajiv le dimanche 23 juin. Un grand concert évangélique sera donné au stade Barea de Mamasne le 23 juin. Le 25 juin, des feux d'artifice sont annoncés pour accompagner la retraite au flambeau classique. Les fêtes seront clôturées par la traditionnelle parade militaire du 26 juin, suivie d'un show culturel puis d'un grand podium national. Cisco Tanaville, place aux examens blancs. C'est la journée du CPE blanc pour les 27 581 candidats de la circonscription scolaire de Tanaville. Cet examen blanc permettra aux jeunes élèves de se mettre en situation et de se familiariser avec les épreuves officielles du 18 juin.
Lalaina Ramananta, chef Cisco de Tanaville, indique que les préparatifs de l'examen du 18 juin vont bon train et que les convocations ont été remises aux différents centres d'examen qui sont chargés de les distribuer. Pour les élèves de 3e de la Cisco de Tanaville, les épreuves du BEPC blanc ont débuté lundi et ce jusqu'au 7 juin. L'examen officiel sera du 1er au 4 juillet. Par ailleurs, pour les élèves des classes intermédiaires, la fin de l'année scolaire aura lieu avant la fête nationale. La nouvelle année 2024-2025 va du 9 septembre 2024 au 21 juin 2025.